Salut Nadia! Salut! Allô Kev, salut Janie! Professionnelle en cheerleading qui est là, drette là. Ouais, professionnelle en cheerleading, mais elle a appris quelque chose aujourd'hui. Je pensais qu'elle savait tout. Non. Mais elle a appris des choses. Non, je sais pas tout. Hein, en compagnie de humain. mes deux animateurs préférés, mais aussi en compagnie de Dani, qui va nous démystifier tout sur le sport-études. Pourquoi on est un sport, pourquoi on n'est pas un sport-études. Oui, non, peut-être, on est tout mêlé. Alors là, on espère que ça va être plus clair avec cet épisode-là. Et à la fin, on parle de Coupe Canada. Nice, T'aimais nice. ça faire ça avec nous? Oui, j'ai très apprécié, merci. Ouais, good. Merci d'être venu. Puis en plus, Dani, écoute, t'as fait un heureux ici parce que t'as utilisé l'exemple du baseball. Ah ouais. Moi, je pense que c'est un de mes épisodes favoris. Ouais. Je pense. Je vais le réécouter, mais je pense que oui. Ben, je te le dis tout de suite, Kev, là, moi, c'est quelque chose que je vais réécouter avec toute la gang parce que la gang, on est au Kicks Cheer Podcast! Le premier podcast francophone de cheerleading Au monde! Bon épisode! 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Salut! Es-tu Allô, jet lag, Janie? Nad? Hein? Jet lag, oui, parce En que ça Californie fait... en fin de semaine. Eh boy! Et en Californie en fin de semaine prochaine. Et ensuite Vancouver. Fait qu'à toutes les Ouais. fois, là, c'est des moins 3 heures plus 3 heures. Moins 3 heures plus 3 heures. Puis en plus, c'est sûr que c'est épuisant. T'as-tu vu le bling-bling qu'elle ramène? Ouais. Mon C'est- Dieu, c'est quoi ça? C'est- Ça, vous êtes, là, c'est les bagues aux États-Unis, ça. Hein? Vraiment beaucoup, beaucoup beau. C'est nice. De toute façon, je l'ai suggéré à Janie. Je ne sais jamais. Fait Hein? que si vous êtes sur Spotify, vous pouvez aller voir sur YouTube la bague que Nadia a ramenée des States. La bague, je pense que même sur Spotify, elle va se faire voir tellement qu'elle est grosse. C'est énorme. C'est Salut, énorme. Kev. Ça va bien, Nadia? Ça va super bien. Good. On a un invité aujourd'hui. Alors, on a un invité pour nous parler d'un sujet, je sais, très polarisant dans le domaine du cheer, le sport-études. Et on reçoit Dani Plante, qui est coordonnateur des programmes sport-études à l'école secondaire Édouard Montpetit. My God, c'est un titre, ça. Vraiment long, complet. Des longues cartes à faire. Fait que, oui, Dani, présente-toi. Qu'est-ce que ça fait un coordonnateur de sport-études? Ouais, je vais vous expliquer ça le plus simple possible. C'est un nouveau poste en plus à l'école Édouard Montpetit. Ah, Donc, nice. c'est tout nouveau de cette année. Moi, je suis un ancien enseignant d'éducation physique. J'étais le responsable aussi du programme de baseball à l'école. Donc, on l'a mis en place au BNL depuis des années. Écoute, Et tu excuse-moi, viens là, le sourire dans la face de Kevin quand t'as prononcé Ça, c'est mon sport dans la baseball. vie, ça. Ça, c'est son moi, je sport. suis baseball number one. Puis je fais du cheer là, on the side à tous les fins de semaine de l'année. Fait que, ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais ouais, t'es rendu mon aide préféré dans cette pièce. C'est un nouveau poste. Donc, mon poste en tant que tel est de faire le lien entre les partenaires sportifs, qu'on appelle pour les sports-études des organismes sportifs affiliés à l'école. OK. Donc, je fais le lien entre l'école et le sport. Et cette année, c'est une grosse année parce qu'on fait tous les renouvellements de protocoles d'entente. Oh, wow! Ouais, donc, on est là-dedans. Donc, ça tombe bien. On va me dit pouvoir rien. parler tantôt des exigences et tout ça. Ben, mais- Ouais. président, moi non plus. Ça me dit rien. Fait que, tu sais, toi, Ouais. t'as dit, Janie, là, après, je vous regarde, je suis comme, Ouais. Mais, Protocole d'entente. ouais. ouais, Ça, c'est ben, dans facile, c'est un papier à signer, ça? Je sais c'est... C'est un gros papier à signer. Ou juste... En tant que tel, on va, au niveau administratif, le protocole d'entente, c'est vraiment plus pour des concentrations sportives. Si on veut rester sur le volet sport-études, maintenant, ils appellent ça un guide d'entente 2025-2030. Donc, c'est un protocole sur 5 ans. OK. C'est tout nouveau. Anciennement, c'était sur 4 ans. C'est un protocole sport-études. C'est la fédération sportive qui doit signer, l'école associée et le centre de service scolaire. Et aussi, excusez-moi, le partenaire sportif qui est un organisme. Donc, les 4 signatures, par la suite, ça doit être envoyé au ministère et je dois envoyer tout ça avant le 30 mai. Donc, Avant la fin de l'année scolaire. ça s'en vient, c'est très... Et à l'intérieur de tout ça, ben, tu as les fédérations sportives. Je vais peut-être tout de suite aller au niveau... Un sport-études, ça ressemble à quoi? Parce que c'est souvent la question qu'on me demande. Ouais. Ouais. Ouais, donc, un sport-études, c'est vraiment géré par, au niveau sportif, au niveau de la fédération. OK? Donc, c'est une fédération sportive qui prend en charge le volet sportif. Comme là, je mets beaucoup de sportifs dans ma phrase. Mais il s'occupe des exigences du code de gouvernance aussi, puisque ça doit être tous des OBNL maintenant. Le nombre d'heures qu'ils doivent faire. OK, fait que où est-ce que les athlètes s'entraînent, ça doit être des OBNL. C'est obligé d'être des OBNL maintenant pour être reconnu sport-études. C'est important, ça, exact. dans notre conversation ici, parce qu'en Ouais. cheer, il y en a, mais je dirais que c'est pas la majorité. Ah, OK. Qu'est-ce que ça cause, ça?
Ben là, ça fait en sorte que justement, ben on va en parler, là, mais on aspire à avoir du vrai sport-études. Puis je vais dire pourquoi je dis le vrai sport-études après. Mais ça veut dire que les clubs actuels, les clubs civils qui sont privés, parce qu'on sait que la majorité des clubs sont privés. Ouais. Si on veut s'en aller vers le vrai sport-études, c'est qu'il va avoir il va devoir avoir un changement de type administratif. C'est des gros changements, là. Parce qu'exemple, mettons, on va à Québec et on voit une école qui est là, qui est associée avec des coachs ou des associations, ACE pour ne pas les nommer, là, qui en font beaucoup par exemple, à Québec. Ils ne pourront plus être associés au sport-études vu que c'est ACE est privé, c'est ça? Ben, OK. Fait que je vais avant qu'on continue, je vais juste expliquer Parenthèse. Parenthèse. Mais c'est pour ça, parce qu'il y a tellement de confusion avec le mot sport-études en cheer. C'est pour ça qu'on fait l'épisode. Premièrement, il y a 4 types de programmes en cheer. Fait qu'il y a le parascolaire, on s'entend, tout le monde sait c'est quoi du parascolaire. Après l'école. Le parascolaire, c'est tu fais 2 heures, 4 heures après l'école ou sur l'heure du dîner ou peu importe. Qui est dirigé par l'école. Oui, c'est ça. C'est l'école. Après ça, il y a l'option cheer, qui est une option, comme tu pourrais faire option musique, option danse, option techno, option je sais plus quoi. Qui rentre dans ton horaire. C'est ça. Fait que ça, dans le fond, là, c'est tu fais du cheer dans ton horaire. Fait que ta période 2 du jour 1, c'est du cheer. Puis ta période 3 du jour 3, c'est du cheer. Puis ça roule dans ton horaire. Puis on n'a pas de période supplémentaire où on n'est pas débordé dans notre agenda par le cheer. Ça rentre dans l'agenda normal. Oui, habituellement, ça, les options, ben les coachs, c'est aussi des profs qui vont donner des notes. Puis il y a un curriculum là, pour le bulletin. Dans chaque étape. Et où est-ce qu'on se mélange en cheer? C'est qu'après, on a des concentrations qui sont, je vais appeler des imitations sport-études parce qu'ils suivent la même programmation que les, entre guillemets, toujours le vrai sport-études. Donc, ils vont à l'école le matin et ils font du sport l'après-midi. Et ça, c'est les écoles habituellement qui sont reconnues, qui ont des programmes de sport-études, des vrais programmes de sport-études, mais que les élèves suivent la même structure. Et on a une petite tendance à dire « Ah, j'étais en sport-études » parce qu'ils suivent la même structure que les athlètes de sport-études reconnus. Okay. Et c'est là qu'il y a une confusion de dire ben moi, mon athlète est en sport-études. Non, attention. Le terme sport-études là, est très, très focus sur certains éléments. Ouais. Puis, c'est là, toutes les nuances qu'on dit, là, etc. Fait que, et c'est quoi les exigences, justement, pour être un vrai, entre guillemets, là, j'essaie de pas froisser personne, mais c'est ça la vraie vie, OK? Fait que, c'est quoi les exigences du vrai sport-études? Pour être un athlète de vrai sport-études, ça prend quoi? Bon, ben, juste l'appellation sport-études est protégée depuis 2005, donc c'est pas n'importe qui peut l'utiliser, que ce soit un organisme ou une école. Donc, d'abord, il faut être associé à une école qui a l'accréditation, donc la reconnaissance sport-études. Donc, nous, à l'École de droit Montpetit, on l'a. Pour faire ça, on doit offrir juste un cheminement raccourci au niveau scolaire, donc moins de périodes, tout en respectant le régime pédagogique. Donc, ça peut aller jusqu'à 50% des matières, juste les matières obligatoires, donc qui peuvent avoir de moins dans leur horaire. Exemple, le français, peut-être 4 périodes sur 9 jours au lieu d'un 8 périodes sur 9 jours. Donc, d'abord, c'est de l'école, donc une reconnaissance école. Par la suite, la fédération, donc l'organisme doit être reconnu par la fédération. Je l'ai dit, il faut qu'il être un organisme à but non lucratif. Il faut être en mesure d'offrir un entraînement dans l'amplitude de temps de 7 heures le matin à 17 heures. Donc, si on dépasse après 17 heures, on n'est plus présentement dans un cadre de sport-études. Exact. Donc, c'est plus le volet scolaire. Donc là, c'est pour ça qu'on parle après. Donc, c'est l'entraînement au civil. Et même à l'intérieur de mon école, j'ai, dans les renouvellements de protocoles qu'on est en train de faire, on s'est rendu compte qu'on avait des partenaires qui s'entraînaient le soir avec des élèves. Et là, on ne renouvelle pas les protocoles avec eux, justement. À cause de ça. Et même certains, à l'interne de mon école, se disaient sport-études. Et après avoir fait des vérifications avec les fédérations sportives, c'était pas des sports-études qui étaient reconnus par leur fédération. Donc, il faut être reconnu par la fédération pour être un organisme affilié à une école puis avoir la mention sport-études. Maintenant, ça, c'est qu'est-ce qui est complexe aussi, c'est qu'un élève,
est identifié dans un programme de sport-études par sa fédération. Et il y a un élève identifié espoir, relève, élite et excellence. Oui. Donc ça, c'est les 4 identifications qui existent. Et chaque fédération, c'est différent. Là, on peut se perdre. Là, moi, tantôt, je disais que j'étais au niveau du baseball, donc c'est assez simple. L'espoir, c'est des élèves du secondaire. Ça commence à partir de 13 ans, l'identification. Okay. Puis après ça, les 3 autres niveaux, on ne le touche pas au sport-études. C'est vraiment plus à l'excellence, à l'Académie de baseball Canada. Et là, tout ça donne aussi accès à certains programmes du gouvernement. Oui. Et là, on s'imagine qu'il y a beaucoup d'argent relié là-dedans. Pas tant. Pas tant. Un élève qui est identifié va nous octroyer des budgets périphériques par école. Donc, il va avoir un montant qui change à chaque année, qui est autour de 66 et 70 $ par tête, par année, là, pas par mois. Donc, par année. Exact. Et pour offrir les budgets périphériques, là, on doit en plus offrir des services qui sont reconnus par le ministère, donc que ce soit nutrition, physiothérapie, peu importe. Là, c'est un choix école. Donc, c'est des services qui sont, ils appellent des budgets périphériques parce que c'est des services périphériques. Puis ce budget-là, c'est la fédération qui vous la donne ou c'est le gouvernement? Le ministère qui le transfère aux écoles. Et anciennement, il était retransféré aux organismes, aux partenaires. Oui, OK. Et maintenant, ça reste aux écoles de gérer. Ouais. Donc, une grosse législation. C'est donc bien serré. C'est très... j'ai pas fini. C'est beaucoup, on là. pourrait passer 40 minutes juste sur les exigences, honnêtement. Mais en gros aussi, chaque entraîneur doit être certifié par la fédération. Donc, nous, au baseball, c'était provincial, compétition. Ouais, OK. Donc, l'ancien niveau 3. Sinon... Niveau 3? Ouais. Excusez. Exact, il y a des niveaux. Oui, en Dieu, on a 7 niveaux. OK, c'est ça, là. Nous, c'était 4, donc... Sinon, il faut aussi qu'il y ait un suivi sur les antécédents judiciaires. Donc là, c'est la fédération qui reçoit tout ça. Pour pas qu'on ait n'importe quel entraîneur sur le terrain. Absolument. Il y a aussi un ratio d'entraîneurs. Là, ça dépend des fédés. Donc, un ratio aussi d'entraîneurs présents avec les élèves. Sinon, il y a un bulletin sportif. Donc, ils doivent être évalués. Certaines fédés vont créer ce bulletin-là. Là, je dis bulletin, puis c'est le ministère m'écoute, il va dire que ça s'appelle plus comme ça. C'est plus de bulletin, là, mais c'est pour les parents, ils comprennent le mot bulletin. Bulletin sportif, exact. La fréquentation scolaire, donc tout ce qui est aussi présence en après-midi. Les organismes doivent prendre les présences. Et nous, comme école, on doit aussi faire le suivi quotidien. Oui. Wow! OK. Des coachs, des entraîneurs, on a des profs, on a des directeurs, on a des coordonnateurs, on a des ministres. On dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui roule pareil dans le sport-études. C'est fou, hein? Il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui gère ça. Il y a beaucoup de... Ça prenait 4 signatures de 4. L'école, le sport, l'organisme, le ministère. Mon Dieu, ça... Est-ce que c'est trop gros comme programme? C'est-tu trop enveloppé? Je veux pas te mettre dans l'eau chaude, là, mais c'est quelque chose qui est trop enveloppé. Il me semble que ça... C'est complexe, mais je te dirais que c'est pour protéger aussi le citoyen, les élèves athlètes. Ouais. Mais en gros, il faut comprendre que c'est la loi sur l'instruction publique qui vient se mélanger avec le sport. Donc là, tu as des règles juste sur l'intimidation, les plans de lutte contre l'intimidation dans les écoles. Chaque partenaire doit suivre aussi une formation pour chacune des écoles et on doit, par la suite, s'il y a de l'intimidation ou un cas de violence, on doit le transmettre au directeur de l'école. Donc, mais pour l'instant, c'est beaucoup de règles, mais on essaye aussi d'arrimer le tout, là, parce qu'à un moment donné, c'est différentes commissions scolaires qui travaillent avec les mêmes partenaires, différentes écoles. Ouais. Donc, on essaie. C'est un tout début. Là, on a un comité provincial qui est en place. Donc, j'en fais partie. C'est tout nouveau. J'ai été élu il y a 2 semaines. Félicitations, Dan! Ça, c'est pas pour me lancer des fleurs. Non, nous, on est fiers de t'avoir sur notre podcast. Il y a différents types d'élections. Il y a des élections que les gens veulent être là, puis il y a d'autres élections, c'est comme, hey, tu vas le faire parce que t'es bon. Je sais pas dans quel cas c'était, mais félicitations pour ton poste. Merci. Ce comité-là, justement, c'est au niveau provincial, mais moi, j'essaie de réunir au niveau régional aussi parce qu'on a plusieurs écoles. Ben oui. Puis, on n'est pas en compétition. Donc, c'est des écoles publiques comme Saint-Ex. Moi, je suis à l'école Édouard-Petit. On n'est pas en compétition. On va toujours avoir un nombre d'élèves. On est toujours plein. On refuse beaucoup d'élèves. Ben oui. Ça aussi, tantôt, juste sélectionner les élèves, c'est autre chose. Il y a un côté scolaire. Donc, il y a un volet scolaire pour accepter les élèves au programme. Un genre de prérequis. Exact. Chaque école, ça peut être différent, mais il faut que l'élève soit en mesure de suivre un parcours condensé. Exact. Parce que c'est ça, on l'a dit, le classique, c'est tu vas à l'école le matin, tu fais ton sport l'après-midi. Donc, tu as 50 % moins de temps pour faire tes études. Et ces athlètes-là de sport-études, qu'ils soient en vrai ou en faux sport-études, ben il faut que... En plus, tu as du sport, donc...
sais, après ça, tu as des études, mais t'as du temps, ton temps d'études est aussi restreint. Fait que ton temps de cours est restreint, ton temps d'études est restreint. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de suivre la cadence. de suivre tout ça, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais des fédérations et tout. Et justement, là, la reconnaissance, là, élite, espoir, excellence, ça, en cheer, présentement, ce n'est pas quelque chose qu'on a. Je dis pas qu'on va pas l'avoir, là, parce que on le sait, là, notre fédération québécoise, c'est une des fédérations en cheer les plus solides du Canada. Okay? En fait, c'est reconnu. Là, la Fédération du Québec en cheers c'est la plus solide. On a travaillé ouais. On a travaillé fort en Titi depuis beaucoup d'années. Oui. Mais à quel point il y a... Parce que c'est ça, nous, on a la Fédération québécoise qui est très solide. Je vais politically correct, notre fédération canadienne est moins solide que la fédération provinciale. Qu'est-ce qui doit être reconnu par le provincial et qu'est-ce qui doit être reconnu par le national? Y a-tu des étapes où tout se passe au niveau provincial? Au provincial. Parce que les sports-études, c'est pas chaque province qui a des programmes sport-études. Je pense même qu'on est la seule province à avoir des programmes sport-études. OK. Mais sinon, et là, on confirmera, OK? Donc, juste mais je veux dire, c'est pas toutes les provinces que ça nécessairement. C'est pas pan-canadien. Sinon, au niveau des fédérations sportives, il faut que pour avoir un programme de sport, qu'il y ait des programmes de sport-études, il faut que le sport-études fasse partie du plan de développement de l'athlète. Ça veut dire que pour l'amener à l'excellence, il faut que le sport-études en fasse partie. Oui. Si la fédération, ça n'en fait pas partie, ils ne peuvent pas présenter un projet pour, après ça, avoir la reconnaissance sport-études comme fédération. Oui. Puis ce qui est notre problématique, c'est que vu que nous, notre fédération provinciale est très solide, on a un niveau, on a des régionaux, on a des provinciaux, et ça arrête là. C'est un de nos problèmes. un de nos problèmes. J'aime le sourire à Nadia, là. Oui, bien, je veux dire, c'est tout. Le Cheer Canada travaille sur un championnat national, mais qui fait pas encore partie du cheminement régional, provincial, national. Puis, ben là, on n'a pas de national et on le sait, là, notre championnat international n'est pas non plus un championnat international reconnu par une fédération internationale à but non lucratif et tout. Là. C'est tout privé. À partir du national jusqu'en haut, c'est tout du privé. Ouais. Ce qui est la problématique de notre sport et de pourquoi, pour l'instant, on n'est pas capable de s'en aller vers tout ce développement-là parce qu'on peut pas dépasser dans le vrai cheminement sportif. Nous, on arrête au provincial. Voilà. Et si je comprends bien, c'est le régional et le provincial, c'est RSEQ. Est-ce que c'est ça ou c'est moi qui ai mal compris? On a et le RSEQ et le provincial et le régional de la fédération. Fait qu'on en a deux. Les deux sont indépendants. Fait que le RSEQ fait ses championnats, puis la Fédé fait ses championnats. Fait que, je sais pas, dans le fond, en sport-études, est-ce que faut que ça soit à travers le RSEQ ou à travers les fédérations? Théoriquement, c'est les fédérations, mais certains programmes, comme j'ai un programme d'athlétisme dans lequel nos élèves participent aussi à toutes les compétitions RSEQ. Okay. Mais ils s'entraînent via leur programme sport-études pour aller compétitionner par la suite à RSEQ. Okay. Mais l'enjeu qu'il y a de ce côté-là, c'est que seulement les écoles peuvent inscrire les élèves parce que c'est un réseau scolaire. Donc, ça, c'est séminaire comme le nôtre. Donc, certains sports je veux dire, vont avoir leur compétition vraiment à RSEQ, mais c'est très... juste le basketball, c'en est un aussi. OK. Ouais. Puis, fait que mettons, là, moi, on n'est pas dans le cheer. Je suis un athlète de patin. On va prendre le patin. C'est un sport complexe. OK. OK. Un sport simple. Là. C'est quoi un sport simple? La pétanque. Le baseball. Regarde, ils connaissent ça en plus. C'est le premier qui m'est venu dans la tête. Là. C'est comme ça. Merci, ça va m'aider. On va y aller avec vous, vu que vous êtes deux fans de baseball. Fait que je suis un athlète, je suis un jeune de baseball. Je suis bon, j'excelle. Justement, c'est quoi mon cheminement régulier? Je suis reconnue par mes coachs, par mon organisation. Comment je fais pour être reconnue par ma fédération en tant qu'athlète, élite, espoir? C'est quoi ce petit chemin-là qu'on n'a absolument pas en cheer? Là? Okay. Au niveau du baseball, ça va être ceux qui vont être sélectionnés au niveau des équipes
2A. OK. Donc, un élève qui est un athlète, qui fait partie du 2A, exemple le Pee-Wee 2A, va pouvoir intégrer une structure sport-études parce la structure sport-études doit entraîner théoriquement les meilleurs athlètes de la région. OK. En priorité. Mais là, ils ont joué l'été, là, les jeunes. Ils ont joué à leur association de baseball locale, puis sont dans le 2 lettres dans leur association de baseball locale au terrain de baseball de la ville de XYZ. Là. Exact. Ils sont pas encore dans le réseau étudiant. Pas encore. Donc là, juste après, par la suite, à Édouard-Montpetit, le programme des marqués, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire une sélection aussi des élèves via un tournoi de détection de talent. Et là, ils vont prendre des tests physiques. Ils vont faire le lancer, l'exit vélo, la course de 40 verges. Et si un élève qui ne fait pas partie du 2A, là, je dis un élève parce que c'est pas encore, un joueur. Si un joueur ne fait pas partie du 2A, mais a une moyenne, la même moyenne de lancer ou de course ou de frappe qu'un élève. On voit qu'il y a des capacités. Oui, les capacités qu'un joueur 2A, il va pouvoir intégrer aussi la structure sport-études. OK. Il y a quand même une capacité. Le programme des marqués va prendre 20 élèves maximum. OK. Puis on va dire, il y a 2 équipes 2A de 12, ça fait 24. Donc, les 24 ne pourraient pas rentrer théoriquement au programme sport-études. Donc, si les 24 s'inscrivent à l'école Édouard-Montpetit, anciennement, c'était le programme d'Édouard-Montpetit, mais je veux dire, les marqués, s'ils s'inscrivent là, ben, il va y avoir une sélection qui va être faite parmi ceux-là aussi. Ah oui, OK, je comprends. C'est-tu comme des tryouts? Oui, c'est ça. C'est littéralement ça. Oui. Mais chaque sport est différent. On va dire, en patinage de vitesse, c'est des temps. Là, ils vont être identifiés selon leur temps. Oui. OK. Oui, c'est ça. Ben oui, Sinon, c'est des sélections pour la plupart des sports-études en sport collectif. Là, ça va être des sélections dans des équipes d'associations mineures. Oui, de la façon que ça fonctionne, si je me trompe pas, là, parce que dans le fond, avant la COVID, quand j'avais Spirix, là, je pense que les auditeurs commencent à savoir que j'avais un club avant la COVID qui s'appelait Spirix pendant 15 ans. Nous, on a eu, dans le fond, un concentration / faux sport-études avec Saint-Ex, parce que nous, on était littéralement à 3 rues de Saint-Ex. OK. Fait que la première étape, c'est que et je pense que ça fonctionne encore comme ça, c'est que les athlètes devaient être reconnus par nous pour dire oui, cet athlète-là peut faire du sport-études. Par l'association qui était privée à ce moment-là. Oui, C'était pas un OSBL. 100% privé. Okay. Puis là, les différents clubs qui offrent un faux sport-études peuvent avoir chacun, il y en a qui peuvent dire, moi, je prends pas d'athlète en bas de niveau 3. Il y a des clubs qui peuvent dire, moi, je prends tous les athlètes de niveau, que tu sois niveau 1 à 7. Ce qui va arriver, le classique du cheer présentement pour les faux sport-études, c'est qu'ils vont faire une équipe sport-études dans l'après-midi, qui vont mettre niveau... Habituellement, je dirais 3 ou 4. C'est ça. Niveau 3 ou 4. Et ces athlètes-là vont souvent être dans des équipes plus élevées le soir. Oui. Fait que ils vont respecter... Ils vont faire les deux. Fait que ils vont faire leur programme sport-études. Fait qu'ils vont s'entraîner l'après-midi. Et là, le soir, ils ont 1 ou 2 équipes supplémentaires. Il y a beaucoup d'athlètes. Il y a des athlètes qui sont dans le sport-études, puis ils vont avoir une équipe Warriors le soir. Puis tu sais, c'est sûr que ça l'aide. Là. Je veux dire, tu fais des heures. Je veux dire, nous autres, les filles s'entraînaient 15-20 heures l'après-midi. Là. On avait 4 ou 5 jours. Et beaucoup de conditionnement, beaucoup de gym. Oui, beaucoup de gym. Beaucoup de gym, beaucoup de muscu, beaucoup de flex, un peu moins de stunt, mais les filles deviennent les athlètes. Moi, j'avais juste des filles dans mon programme, c'est pour ça que je réfère ça aux filles, mais les athlètes... 95% féminin, le cheerleading, si tu savais pas. Là. J'imagine que ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu comme ça que ça se passe. C'est encore comme ça. Fait que là, les clubs comme... puis là, je vais pas les nommer parce que je vais en oublier, mais si je me trompe pas, Dimension Saguenay, Flames Honor, si je me trompe pas, Flyers Honor, à Québec, Ace Honor. Puis là, je suis désolée pour les clubs que j'ai oubliés ou que vous en avez un. Là, mais il y en a d'autres, c'est ça. Il y en a d'autres. Puis, fait qu'après ça, ces clubs-là ont fait des ententes avec l'école. Ma question, c'est justement des clubs comme ça, parce que vous avez pas de cheer. T'as pas de programme de... T'as un programme, t'as pas de cheer. Bon. Non, mais... fait qu'on lance l'invitation. L'an prochain, on va en avoir un. C'est un nouveau poste là, que t'as, là. Personnellement, c'est dans mes... si tu savais les idées qui sortaient de ce podcast-ci, mon ami. Oh my God, oui. Mais justement, écoute, on va le lancer dans l'univers. Un club qui voudrait faire une entente de concentration, parce que c'est ça le vrai mot. Une entente de concentration. Ma première question, c'est est-ce que tu sais s'ils doivent, en concentration, est-ce qu'ils doivent être au BNL ou les clubs privés peuvent avoir ce genre d'entente en concentration?
Pour l'instant, il n'y a pas encore de règles sur le privé et au BNL, mais ça va venir. Donc, c'est sûr que ça va venir. Un jour, le ministère va embarquer là-dedans, je suis sûr et certain. Donc, moi, tous les partenaires que j'ai en concentration, qu'on renouvelle, je leur mentionne déjà de se préparer, de créer un OBNL on the side. Oui, puis... mais c'est-tu faisable? Ben oui, ça va. Ouais. Ah oui, il y a plein de clubs qui ont ça déjà. OK. Ah ouais. C'est juste beaucoup plus d'administration, mais ça se fait. C'est ça. Oui. Mais gang, ça se fait, inquiétez-vous pas. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Ben, en tout cas, moi, je sais que, I guess, mon club, ben, le club de mes filles, Oui. c'est un OBNL. Et puis, j'ai entendu de gauche à droite que ça se peut éventuellement, d'ici l'an prochain ou 2 ans, qu'on crée une concentration. De cheer, ben oui, 100%. De puis cheerleading. eux, je veux dire, eux, c'est un vrai OBNL. Oui, ben, c'est Ben, on un est club de la affiliés. ville. C'est un club de la ville, puis je pense pas que le changement de nom ait fait en sorte que ça ait changé. C'est notre opinion, les amis, Oui. OK? C'est pas un fait. OK? On spécule. Hey, Jenny, je t'entends dire depuis le début du podcast faux sport-études, Ouais. vrai sport-études. Qu'est-ce que ça prendrait, Dan, au cheerleading pour que ça devienne un vrai sport-études? C'est la fédération qu'il va falloir qu'il fasse la demande. Ça va passer par la fédération. Qu'est-ce que moi j'ai cru comprendre, parce que là, je suis pas un spécialiste des fédérations, mais qu'est-ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il faut que la fédération gère un programme, une discipline qui se retrouve soit aux prochains Jeux olympiques, soit aux Jeux du Canada. Et au. Ouais. Fait qu'on doit passer aux Olympiques avant d'être une. C'est qu'est-ce que j'ai cru comprendre dans un des annexes du guide de reconnaissance. Ah, ben 2032, on peut oublier ça. Okay. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Danny Plante qui met fin à l'émission aujourd'hui. C'est pas vrai, on n'a pas fini! On essaye. Il faut aussi que le sport-études, comme j'ai dit tantôt, fasse partie du plan de développement pour amener l'athlète en cheers vers l'excellence, OK, dans sa discipline. C'est pas ça qu'on fait un peu à l'université? Tu sais, des fois, là, puis peut-être je me mélange complètement, là, mais tu sais, avant la remise de prix, on donne toujours un prix d'excellence. Oui, d'athlète excellence. C'est pas dans le même style d'excellence vers les Olympiques. Okay. C'est pour reconnaître l'excellence académique des athlètes étudiants. D'accord. Donc, parce qu'on l'a pas, ce chemin-là, en cheer. T'sais, justement, on parle d'excellence. Quand on parle d'excellence au niveau sportif, il l'a mentionné, c'est les athlètes qui sont targetés vers les championnats du monde, vers les championnats canadiens, puis vers les Olympiques. Fait pour représenter le Canada, littéralement. T'sais. OK. Fait que, mais tu sais, en cheer, on le sait comme on l'a dit en début de tournage, là, nous, on arrête officiellement au provincial. Au provincial. Fait que ton excellence, je veux dire, no offense, mais le provincial, ce n'est pas considéré comme de l'excellence, tu sais. Fait que, puis même si tu vas au championnat du monde, puis c'est là où est-ce que les athlètes de cheer qui sont des athlètes de niveau mondial, eux, quand ils veulent pousser, puis ils sont comme, mais moi, je suis un athlète d'excellence, moi, je vais au championnat du monde. Ouais. Oui, mais Et je gagne. Oui, mais T'sais, oui, parce qu'on a ben des équipes qui gagnent. Là. On est très bons. On fait pas au juste se Québec, présenter. Là. Oui, on a beaucoup de champions du monde au Québec. Mais c'est pas un championnat du monde reconnu par une fédération officiellement internationale. Et fait, comme il n'y a on pas de pas base cette de données. structure-là. Il n'y a pas de base de données. Il n'y a pas de, on va Non. dire, Hélène Plante. J'ai son nom. Combien de championnats qu'elle a fait? C'est quoi son pourcentage? Au niveau ça. de la performance, c'est ça qu'on recherche. Ben, c'est ça, parce que même si on a des championnats du monde, on n'a pas de critères d'excellence en cheer non plus. C'est quoi un athlète d'excellence en cheer? Il n'y a pas de critères, ça n'existe pas. Je veux dire, il n'y a pas de liste. Ça, il faudrait que ça soit régi par la Fédé à prime abord, j'imagine. Oui, ben je sais pas, c'est Est-ce que tu sais si c'est les fédérations internationales, les critères d'excellence, est-ce que c'est les fédérations provinciales qui établissent ça ou c'est établi mondialement partout par les fédérations? Mondialement, là, je pourrais pas te répondre. C'est correct, moi non plus, je me réponds pas. Fait que... Non, je pourrais pas te répondre à ça. Fait que non, c'est presque correct. Tu sais, dans le fond, mais mettons, justement, on parle des temps. De toute façon, j'imagine que quand ils font du compétitif, parce que aussi les athlètes d'excellence, j'imagine,
mettons, du patinage de vitesse, là, vu qu'on y va avec des affaires avec des temps. Je veux Avec dire, le temps, oui, c'est vrai. tu le sais, aux Olympiques, ils font combien, là? C'est vrai. Je veux dire, tu sais c'est quoi ton Ouais. objectif, là. Fait qu'à un moment donné, j'imagine que ça doit être décortiqué quelque C'est part. pas un sport quelque jugé part. comme le cheer. C'est pas comme le 2 a fait des meilleures enjambées que le premier, le deuxième va avoir une meilleure note. C'est pas ça, c'est le temps. Comme Là, tu c'est dis. ça. C'est 2 minutes 10 comme- puis that's it, là. C'est ça. Si je peux vraiment prendre exemple aussi, la gymnastique. Ben oui. Tu sais, gymnastique, là, Il y a des t'as un barèmes. certain niveau. Ouais. Ouais. Tu dois atteindre un niveau pour être reconnu de façon pour aller représenter ton pays aux États-Unis. Ton pays pays, au championnat ouais. mondial aux Olympiques. Au championnat mondial, aux Olympiques. Mais comme, Oui, tu sais, parce que- à date, malheureusement, au cheerleading, là, tu peux être à ta première année de cheerleading et tu vas au championnat mondial. Oui. Tu sais, c'est comme- Ça s'est vu. Ça s'est vu. c'est- Ouais. Ouais. Bon, habituellement, t'arrives c'est d'un autre faisable. background, là. Ouais. Mais pareil. OK. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, Dani l'a bien expliqué, là, la structure sport-études, elle est très établie selon Absolument. le sport. Parce que Ouais. là, justement, là, on a parlé de baseball, on a parlé de patinage à vitesse, là, on parle de gym. Parce que la gym aussi, eux, est-ce que tu sais comment ça fonctionne, les qualifications de gym? C'est. Gymnastique, non. Fait que, tu sais, si je me trompe pas, là, il faut qu'ils fassent des championnats, il faut qu'ils se classent, etc. Fait qu'on a sûrement plein de gymnastes qui nous écoutent puis qui doivent le savoir mieux que nous autres, de toute façon. Il y en a un en fin de semaine en passant. Oui, c'est vrai. Le Gymnix, ouais. Oui. Oui, c'est ça. Parce que je suis bénévole. Hey! Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, chaque sport a sa particularité. Le cheer, on a notre particularité. Notre problème pour le sport-études, c'est que on est bloqué pour l'instant au niveau provincial. OK. Fait que, c'est ça. Fait que pour les gens. Ben, c'est ça, ce que qui- j'entends, c'est qu'il y a encore plusieurs étapes à franchir avant d'avoir un sport-études reconnu. Oui. Tu sais, on parle d'un sport national, l'accessibilité aux Olympiques, des organismes qui vont être à but non lucratif qui vont pouvoir. Ouais. Ok, tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant d'avoir un sport études reconnu. Beaucoup d'admin. Je trouve qu'il y a vraiment Ah beaucoup oui, hein. de... Ouais, mais je pense que l'admin, Mm-hmm. tu sais. Beaucoup d'admin. Mais je pense que l'admin, une fois que t'es rentré, puis une fois que t'es dedans, je pense que ça se fait graduellement. Là, c'est parce qu'on l'a tout pitché ça, parce que c'est quoi un sport-études, là? On le sait puis on le voit. Dani Mais vient de commencer. Let's go. Ah ouais, parle-nous ça. là, si tu te ramasses avec 8 demandes de clubs de cheer, je suis pas responsable. Mais juste pour les clubs de cheer, s'il y a des demandes, en concentration, j'ai pratiquement les mêmes règles que les sports-études. Là, OK. c'est vraiment des Ouais. gestions locales d'école. Oui, OK. Et pour éviter toute problématique, nous, on garde les règles très, très similaires. C'est quoi, mettons, les règles chez vous? Au juste, ça ressemble à ce que j'ai dit tantôt pour Ouais, le sport-études. Peut-être juste au niveau du temps, les élèves sport-études doivent être encadrés 15 heures Oui, OK. par semaine. Puis les concentrations? Concentration, nous, on demande entre 10 et 15. OK. OK, OK, Ouais, quand même. mais à chaque journée de la semaine. Pas de congé, pas je fais 3 jours semaine, puis les 2 autres journées, les élèves sont à la maison. OK. Parce que sinon, ça devient notre responsabilité en tant qu'école. Oui. Après ça, par la suite, Ah oui, les oui. encadrer. Ah oui, ça, je sais. C'était ça dans le temps aussi. Et OK. tout programme qui débute, sport-études ou concentration, vont se mélanger avec le mot encadrement et entraînement. Donc, encadrement sur 15 heures, ça ne veut pas dire de faire, exemple, pour le baseball, du baseball toute la semaine, 15 heures. Ouais. Ça veut dire faire du conditionnement physique, psychologie sportive. Ça peut être même des périodes d'études encadrées par leur entraîneur. OK. Mais ils prennent en charge les élèves pendant 15 heures. Ah, OK. Puis j'ai une question qui m'a passée puis qui est ressortie aussi vite. Ah, c'est non, c'est revenu. C'est les avantages. Est-ce que les athlètes de sport-études versus les athlètes de concentration, est-ce que les athlètes de sport-études ont certains avantages que les athlètes de concentration n'ont pas au niveau de l'école ou de chez vous? Ben, au niveau de la pension et du déplacement, donc OK. si un élève est à 20 km de distance de son établissement scolaire, OK. le parent peut avoir accès au programme, mais là, en détail, je ne pourrais pas vous le spécifier. Là, donc, mais ça, c'est un des avantages pour un élève sport-études. OK. Sinon, il y a les budgets périphériques. Comme j'ai mentionné tantôt, le montant qui revient par élève identifié doit être remis aux élèves identifiés en tant que service. Oui, OK. Qui est quand même un petit montant là, qu'on a parlé. Mais la majorité des écoles vont bonifier d'une autre façon avec leur programme. On appelle ça des PPP, là, donc des projets pédagogiques particuliers. OK. Donc, les concentrations et les sports-études en font partie. Les concentrations, c'est local, puis les sports-études, c'est le ministère de l'Éducation qui l'encadre avec ses fédérations sportives. OK. J'avais peur, je viens de faire un régime récemment, je pensais que c'était pain, pâte, patate.
Et au niveau de l'encadrement académique, parce que, bon, on le sait, là, je reviens aux athlètes de sport-études avec des sports réguliers olympiques là, qui vont quitter parce qu'il y en a là, qui quittent pour quelques jours, voire quelques semaines, là, 1 à 2 semaines, parce qu'ils s'en vont en championnat du monde en Chine ou peu importe. Est-ce que les athlètes de concentration ont accès aux mêmes aides? Bon, en cheer, je veux dire, le plus qu'on part, c'est à la limite le championnat du monde. Tu sais, c'est à peu près ça. Fait que, est-ce que... Championnat du monde Summit. Qui est une semaine normalement. Ouais, tu fais une semaine, et puis ensuite, le summit aussi, c'est une semaine. Bon, les nationaux. 3-4 jours. 4 jours. Mais est-ce que les écoles encadrent les athlètes de concentration qui ont acquitté pour le sport de la même manière que les athlètes qui sont en sport-études reconnus? Ça dépend de chacune des écoles, mais pour notre école, les élèves en concentration ou en sport-études sont sur le même horaire. Donc, ils sont libérés en après-midi. Donc, je n'ai pas de parascolaire qui va se nommer concentration. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment des élèves qui vont être libérés l'après-midi. Et effectivement, nous, on a un programme interne qui est le hockey. Puis, s'ils ont des compétitions le matin, bien, ils vont être libérés de leur période pour aller à la compétition. Mais il faut toujours se rappeler que l'académique est prioritaire sur le sport. Peu importe, sport-études, concentration. Pour rester, nous, dans le volet, nous, on appelle notre volet, notre secteur SAPD. C'est pour sport, danse, art, études. J'ai oublié l'art plastique, je m'excuse. Excusez-moi. C'est correct. Sport, SAPD, c'est ça. Sport, art, danse, études. Donc, ils sont tous sur le même horaire. Donc, nos élèves aussi en art, études sont libérés. Wow! Oui, sur un programme particulier. Puis le sport, l'art, études, c'est la même chose que le sport, études aussi. Ils sont en train de faire une restructuration qui va avoir lieu. Fait que dans art, études, on a comme les gens en musique, là. Nous, c'est de l'art plastique. Mais ça pourrait être de la musique, ça peut être... Là, ça dépend vraiment de chacune des écoles. Ouais. Wow, c'est donc bien cool. C'est hot. En tout cas, dans mon temps, là, de la musique, ben, c'est ça. On avait des compétitions, puis on devait aller... ben oui, mais au même titre, là, je veux dire, c'est bien cool. Musique, je savais pas aller au musée aussi. Il n'y a pas de jeunes de 21 ans, 22 ans qui disent « dans mon temps ». Je vais juste dire, excuse-moi. Moi, dans mon temps. À mon époque, là... Dans ma génération. Puis tous ces athlètes-là ou artistes-là, maintenant, 59. ils ont accès, parce que quand ils quittent, est-ce qu'il y a accès à des tuteurs ou des... Ils ont accès aux mêmes services que des élèves au régulier. C'est les mêmes professionnels qu'il y a dans l'école. Donc, si on a des besoins académiques, soutien émotionnel, on a tous les professionnels sont disponibles, peu importe le secteur qu'ils sont. On est on a une école publique. Donc, l'élève n'est pas plus spécial en SAPD qu'au régulier ou en adaptation scolaire. OK, vraiment cool. La seule chose, c'est qu'ils sont sur des horaires différents. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est toute une logistique, autant pour les écoles que les clubs. Je peux vous le dire. Parce que, tu sais, côté académique... Pour les parents. C'est ça. Tu sais, côté académique, parents et puis toute la supervision, est-ce que vous êtes comme responsable de ça? Si je te donne un exemple, qu'au début de l'année, ça va super bien avec un athlète et tout, puis arrivé en plein milieu de l'année, il y a vraiment beaucoup de difficultés à suivre le programme, même si qui est autant passionné aussi du sport, mais ça peut arriver là, que malheureusement qu'il y a des échecs dans plusieurs matières. C'est quoi la structure? C'est quoi votre stratégie là, au niveau de ça? Est-ce que c'est typique? Qu'est-ce qu'on voit dans les films? T'es coupé. T'as un C, t'es coupé. Non! Ouais, c'est ça. Je veux rien savoir de toi. C'est pas loin. Il faut qu'il reste dans le gymnase jusqu'à temps que le concierge ferme les lumières. Boum! Que ce soit dramatique. Nous, à l'école, on a... pour rester au secteur SAPD, il faut que l'élève soit en réussite dans chacune de ses matières. S'il se retrouve à la fin de l'année avec une matière en échec, il va devoir aller au régulier. Wow! Sinon, au courant de l'année, c'est sûr qu'on va envoyer des lettres de probation pour annoncer, regarde, là, présentement, ça va pas bien dans telle matière, il va falloir que tu travailles. Il y a un suivi qui est fait. Le suivi qui est fait. Là, présentement, en mars, on a envoyé déjà nos avis. Donc, les élèves et les parents ont reçu des lettres de probation. Il y a aussi des lettres d'attente. L'attente, c'est plus complexe, juste pour mélanger tout le monde. Quelqu'un qui est en attente, c'est que officiellement l'année prochaine, ne fait pas partie du secteur SAPD. Sa place n'est plus réservée. Aïe! Donc, ça, c'est la différence. Et, ça va faire mal. L'anxiété là, doit être au top. Là. C'est le
seul programme dans lequel on peut sortir un élève, mais on est obligé de l'instruire, donc il va aller au régulier, Oui, soit oui, dans oui. notre école ou soit dans son école de quartier. Ouais. Sinon, il y a le comportement aussi. Ah ben oui. Ok, donc, Ah oui? Ah, ben oui. Oui, il faut que On l'élève a, profil. on a un épisode sur l'attitude, justement. Un épisode sur l'attitude. Donc, Oui. on dit un profil SAPD à notre école, donc le comportement est important et aussi qu'il y a une implication dans sa discipline. Donc, le partenaire pourrait nous arriver et dire, je sais pas, Janie, ça va pas bien avec au niveau sportif, on ne la reprendra pas l'année prochaine. Ça peut, le partenaire peut nous arriver avec ça, puis là, nous, comme école, on doit prendre la décision. Est-ce que Janie doit rester maintenant dans notre secteur SAPD? Là, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des notes, qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement. Est-ce que là, je prends un problème, mais que je l'envoie d'un autre partenaire? Ouais. On veut éviter ça. Ouais. Donc là, on donne, dans le cas que le profil est adéquat, on va lui donner 10 jours ou 10 jours aux parents pour trouver un nouveau partenaire sportif Oh, wow. pour l'année prochaine. 10 jours. Mais s'il y a plus oui, parce qu'il faut absolument qu'il soit avec un partenaire après-midi parce qu'il y a une période de moins. Tantôt, on a dit 50 je parlais de 50 des matières. Oui, OK, Des matières, mais en tant que telles, ils ont 3 périodes sur 4. Ah, OK. Oui, donc notre école de 75 minutes. Mais sinon, le partenaire a le droit de retirer... De kick-out un athlète. Oui, de retirer, c'est plus beau. Hein? Dans notre phrase, un gym, genre, si on parle de cheerleading. Oui, OK. fait qu'un gym, un club aurait le droit de dire, ben moi, cet athlète-là, ça ne va plus du tout. Je retire l'athlète du programme, avise l'école, et là, l'athlète aurait... Puis là, probablement, c'est qu'en cheerleading, c'est un peu... Il y en a quand même pas une tonne, là, des programmes de concentration. Fait que c'est quand même une grosse gymnastique. Si tu te fais retirer de ton club de cheer... Mais si t'es rendu là à te faire retirer de ton programme par ton programme, justement, c'est qu'il y a une problématique, j'imagine. Ben oui, ben là, c'est sûr, tu sais. Puis moi, j'ai vécu une situation où est-ce que quand on est rentré, pas à Saint-Ex, parce que aussi j'ai eu un club pendant 3 ans sur la Rive-Sud, puis on était avec De Mortagne. Quand on a eu notre entente avec De Mortagne, il y a très longtemps de ça, maintenant, De Mortagne est avec un autre club, il est avec Flames, si je me trompe pas. Puis, quand on est avec eux, ben moi, j'ai des athlètes. Ben, j'ai eu une athlète qui a passé de danse, qui était problématique en danse, qui s'est revenue chez nous. Puis là, il y avait comme une saga. Puis là, j'étais comme, ben, pour de vrai, comme. Parce que, dans le fond, la danse voulait retirer l'athlète complètement du programme concentration. Puis là, ben, nous, on l'a pris. Puis chez nous, ça a été. Le jour et la nuit. Elle était fabuleuse. Puis si elle écoute, elle va se reconnaître clairement. Là, mais parce qu'elle a fait beaucoup d'années de cheer avec nous. Quand on a fermé, elle est allée avec un autre club. Elle a fait des championnats du monde. Elle a fait les Alouettes. Elle a fait tout ça. Fait qu'elle doit se reconnaître. OK, non, je crois savoir c'est qui. Et là, tout le monde autour d'elle sait c'est qui aussi. Mais tu sais, rendu en cheer, ben c'était en tout cas une athlète fabuleuse. Là, pour de vrai, c'était une ado. Fait que, tu sais, je pense que aussi... Est-ce que ça arrive, ça, dans des en sport-études, je sais pas si ça doit être un peu moins commun parce que là, ils sont rendus vraiment spécialisés, mais un athlète qui passe d'un sport à un autre? Ça arrive plus souvent qu'on pense. Ah oui? Ah ben oui, clairement, parce que je pensais pas. Ben, il y en a qui vont plus être motivés ou il y en a que leur objectif qu'ils avaient au début du secondaire, exemple, pour le baseball, quelqu'un qui visait l'Académie de baseball Canada se voit les portes fermées un moment donné, puis il peut pas Mais il veut atteindre. performer, lui, là. Ouais, il y a quand même le coup, souci de performer. Football. Mais le pire, c'est souvent que ça qui peut arriver. Ah oui? Vraiment ça. Hey, on en voit souvent là, des joueurs de renommée mondiale dans les sports majeurs, des athlètes professionnels qui étaient très bons en basket, qui étaient très bons en foot, qui étaient très bons au hockey, qui étaient très bons au baseball. Il a fallu qu'ils choisissent parmi 2-3 concentrations. Exact. Alors, les athlètes de haut niveau, je pense que c'est même suggéré de faire plusieurs sports justement pour développer d'autres capacités. Ah, c'est une grosse tendance. Ouais. C'est vraiment une grosse tendance ici de faire plusieurs multisports. Non, alors, je suis pas surpris d'entendre ça finalement, qu'un étudiant peut... Je vais même te rajouter que le multisport fait partie des nouvelles règles de reconnaissance sport-études dans lesquelles chaque organisme doit aussi offrir du multisport. C'est tout nouveau dans le nouveau protocole. C'est un bon programme. Oui. Parce que tu voyais les jeunes, exemple, au hockey, ça a été un fléau longtemps au Québec. Là, faisait du hockey 8 mois dans la saison, arrivait l'été. Qu'est-ce qu'il faisait l'été? Il faisait des camps de power skating, puis il retournait sur la glace, puis travaillait son habileté, puis travaillait ses passes, puis il retournait pour un... Fait que dans l'année, le jeune faisait 11 mois et demi de hockey, avait 2 semaines de vacances, une semaine d'année, une semaine l'été, mais faisait que du hockey. Oui, c'est bon, mais il te manque quand même d'autres aptitudes, surtout pour le développement. À cet âge-là, quand t'es jeune, t'as besoin de d'autres choses que seulement ton sport. Oui, absolument. Puis c'est vrai pour le cheer. Là. Je veux dire, nous autres, on avait des athlètes que l'été, ils faisaient du soccer. On avait, il y a vraiment plein de sports, surtout le cheer qui
qui est un sport large. Tu sais, on a de la gym, on a du cardio, on a des sauts. Hey, des athlètes qui arrivent de l'athlétisme, là, ça saute. On aime bien ça. Ouais. Il y a un haltérophile, mettons, qui arrive de l'haltérophilie, là, qui sait comment lever une charge. Mon Dieu, ça doit être assez utile. Là. Moi, je pense comme base. Là. Fait que tout ça, mais oui, mais puis l'haltérophilie, de plus en plus, quand ils font des programmes d'entraînement, tu sais, puis de plus en plus, là, ils en mettent dans les programmes d'entraînement de cheer parce que, justement, c'est clair qu'il y a une ressemblance entre l'haltérophilie et le cheer. Là, tu sais. Fait que je serais content d'entendre que du multisport. Ouais. Je veux juste joindre parce que si des parents écoutent mon. Oui, vas-y. C'était ma prochaine question. Les parents, mais tantôt, tu me parlais de changer de sport. C'est pas possible de changer de discipline au courant de l'année scolaire. OK. C'est vraiment pour la prochaine année. Parce qu'il faut comprendre que chaque partenaire aussi a des enjeux financiers, un nombre de coachs à respecter, on a une planification. On veut éviter du maraudage entre partenaires aussi. Ah ouais. Avez-vous des lois sur le maraudage? On n'a pas de loi officielle présentement, mais notre école va faire signer une petite entente à côté du protocole d'entente. regarde celui du cheer. Ouais, c'est ça, je veux dire. Peut-être qu'on n'est pas rendu en sport-études, mais on a le droit sur le maraudage. Nous, là, on l'a, ça coche. OK, there you go. Il y a Ben pas de correct. choses, mais Mais, tu sais, tu parles de... Et puis, c'est comprenable là, de ne pas changer de discipline en plein milieu, mais je crois que tu as des exceptions. Exemple, déménagement. Exemple... c'est ça, je déménage, je change de quartier, je change d'environnement. Juste à Montréal, je vais habiter à Québec en plein milieu de l'année. Mais s'il change d'école... Mais s'il change d'école, c'est plus mon C'est ça, OK. Faudrait que tu changes d'école. Ou juste s'il veut rester dans mon secteur SAPD à l'école Édouard Petit, puis qu'il veut changer de partenaire, puis il fait « Ah, moi, je voulais essayer, exemple, le skateboard, mais j'ai pas aimé ça, je vais aller au flag. » En plein milieu de l'année. Donc, ça, c'est ça qui est interdit. Il n'y a pas de problème, mais l'année prochaine. Exact. C'est ça. Non, mais Il y a pas de problème. parce que de toute façon, ça se peut que la motivation, comme je l'ai dit, pour certains, puis c'est normal, puis il y en a, je l'ai vu au baseball, j'ai vu des athlètes qui ont commencé, qui étaient des excellents athlètes de baseball, puis dès que la motivation là, est descendue, puis ils sont des meilleurs athlètes dans un autre sport. Tu peux être démotivé au baseball. Parce que c'est pas un aspect que je connaissais. Dans tous les sports. Ça peut arriver. Je taquine. Puis aussi, c'est que ça donne, je trouve, cette règle-là que de finir ton année, premièrement pour le commitment. Je pense que ça, c'est quelque chose au niveau des jeunes qui est important. Mais aussi, c'est de ne pas faire, dès que tu as un embûche, de faire « je vais changer de sport Voilà. ». Parce que des fois, oui, tu as des motivations, puis ça, c'est un autre sujet, mais... Tu sais, en cheer ou dans n'importe quel sport, il y a des plateaux, puis des fois, le plateau, il est par en bas. C'est pas une plateau, là, c'est une descente. Puis à un moment donné, ça remonte. Fait que je pense que ça donne aussi l'option à l'athlète de dire parfait, fini, puis soudainement, des fois, ça peut remonter, faire ah, mais non, mais finalement, je suis bon. Ou je suis bonne. Ouais, c'est ça. C'est la base, là, termine, qu'est-ce que tu as commencé? Ouais, finis ton année, tu changeras. Fait que, mais en tout cas, j'espère que y a-tu des aspects qu'on a oubliés? Penses-tu qu'on a démystifié ça un peu pour les parents? C'est encore tout mélangé. Je sais pas pour toi, Kev. Regarde, c'est assez simple. On peut pas être un sport-études parce que ça peut pas nous amener plus loin que ce qu'on fait déjà. Exact. Je pense que c'est un peu ça. La grosse ligne, c'est que le sport-études va aider les athlètes à progresser dans leur sport puis à atteindre de nouvelles sphères, de nouveaux sommets. Alors que dans le cheerleading, présentement, même si on a un sport-études, on peut déjà aller aux mondiaux avec les privés puis on peut déjà atteindre les plus hautes sphères sans passer par le sport-études. Ouais, mais je trouve que les titres d'excellence, les titres, faudrait vraiment faire plus de promotion, en parler plus aussi, éduquer plus de personnes parce que ce podcast-là, cette émission-là, là, j'ai étudié, là. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, même si avec plusieurs années dans le domaine du sport, en sachant, sérieusement, je pensais que je savais c'était quoi un peu la définition entre le sport-études puis la concentration. Écoute, j'ai quand même été assez surprise d'entendre vraiment beaucoup là-dessus, qui est encore un sport à développer. Ouais. Je pense que ça va être un podcast que les gens vont pouvoir écouter 2 puis 3 fois puis en apprendre tout le temps. Puis savez-vous quoi? Je pense que ce podcast-là, autant que nous, on est concentrés sur le cheer, et là, on a parlé pas mal de baseball, mais je pense que c'est un podcast qui devrait sortir du cheer. Le multisport. Oui, parce que c'est la réalité. Il y a d'autres sports qui sont dans... Il y a plein d'autres sports qui ont des concentrations. Là. Je ne dis pas juste le cheer. Là. Il y en a plein. Là. Il y a du skateboard. Là. Ouais. Il a mentionné le skateboard. Je ne sais pas si c'est une concentration aussi. Il y a quoi comme autre sport à votre école qui ont des concentrations? Et non de sport-études. Présentement, j'ai 60 partenaires. Wow! Et là, c'est pas tous des sport-études. Dans sport-études, si je ne me trompe pas, on a 18.
Puis le reste, c'est des beaucoup. concentrations. Ben, on a de l'interne aussi. OK, j'ai oui, dit oui. 18, je m'excuse. Non, 28. OK, ben quand même. Oui. Mais veux dire, quand t'en regarde, oublies faites-moi juste tirer, 10. là. Et on a des programmes internes OK. qu'on considère, que je dis partenaires, Ouais. mais officiellement, c'est des enseignants OK. qui vont gérer. Donc, c'est des concentrations hockey, concentrations hors plastique, études. Ouais. Et on a aussi la concentration flag. Lui, OK. c'est pas un enseignant, par contre. C'est un entraîneur engagé par l'école. OK, Alors, c'est pas la OK. majorité qui sont en sport-études dans vos partenaires. Non, présentement. mais là, c'est actuellement. Puis là, avec le renouvellement, on fait le ménage. OK. Oui. C'est On vraiment fait le ménage parce que c'est pas le nom, mais c'est la qualité Ouais. des partenaires qu'on veut. Tu dis que tu fais le ménage dans ton établissement présentement. Est-ce que c'est une tendance qu'on va reconnaître dans les autres établissements? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu chapeauté par le ministère qui vous suggère à faire de dire on doit clairer ça, on doit faire le ménage? Là? Ouais. Au niveau des sports-études, Ouais. oui. Donc, de valider si c'était des OBNL. OK. Les fédérations devaient le faire. Mais nous-mêmes, en tant qu'école, moi aussi, en travaillant des protocoles, je cherchais sur le registre dans des entreprises, puis j'ai trouvé un qui était encore privé. Fait que ça sera pas seulement à ton établissement, ça va se faire Ça un se peu fait partout. Là. Au Ça se fait Québec. partout. Ça, c'est Quand- le ménage. Quand le ministère s'y met, là, c'est ça. On fait le ménage, mais en même temps, on veut offrir aussi de nouveaux sports. Donc, justement, quand Ouais. je parlais de la concentration cheerleading, moi, je pense que ce serait un plus Du value pour breakdancing. l'école. Ouais. Non, s'il te plaît. Non, mais... Partenaire australien, c'est très bon. Et voilà, c'est reparti. Mais tu vois, dans mon temps, quand nous, on était avec... On n'avait rien, mon Dieu, dans notre temps, là, c'était... non, mais t'allais le aux- sport-études, ça n'existait pas là, C'est quand ça, on là. était au secondaire. Non, là. pas du tout. Ça n'existait pas. T'allais étudier, puis si tu voulais faire du sport civil... C'était après l'école, là. C'était après l'école, Ah oui, c'était du le parascolaire. parascolaire On était... sait-tu quand ouais. est-ce que le sport-études est rentré au... 1985. 1985. Oh Ah, mais ça boy. existait, Ouais. finalement. Ben, Ça ça existait, existait, mais ça devait mais- peut-être pas... Ça devait pas... Hey, c'était pas développé, là. Ça a commencé, si je ne me trompe typique. pas, avec du hockey. Hockey, OK, foot. football, OK. ouais, sans doute. Nous, là. au baseball, on est le premier en 1990. Ah, Oh, OK, OK. wow! Nice. Ouais. Fait que... Je t'en prie, OK, ben ça existait dans mon temps, mais c'était clairement moins C'était- reconnu parce Il y avait que... moins Exact. d'écoles. Il y avait moins d'écoles. Ouais, ouais, c'est là, il y a ça. beaucoup d'écoles. C'est Ouais. l'offre de services. Des écoles privées ont embarqué aussi là-dedans. Donc, c'est 49 écoles, si je ne me trompe pas, dont 7 privées. Présentement, qui ont la reconnaissance sport-études au OK. Québec. Il va en avoir 2 de plus l'année prochaine. Ouais. En tout cas, il y a des gros avantages, clairement, en tant qu'athlète, à être dans un programme de concentration. Ça, je peux vous dire en tant qu'entraîneur. Le nombre d'heures. Et tu vois, il a mentionné, c'est pas 15, nous, on avait, je pense, 15 heures. C'était pas 15 heures juste de cheer. C'est que tu sais, t'as le temps d'approfondir tout. T'as le temps de travailler sur ta technique de gym. T'as le temps de travailler sur ta muscu. T'as le temps de travailler sur ta flex. Tous les aspects, t'as le temps de travailler sur tes sauts. Fait que tout... T'as pas juste 4 heures, t'as pas juste 6 heures. Là. T'as 15 heures, plus, on le sait, là, ces athlètes-là vont souvent être dans des équipes de soir. Ouais. Fait que les athlètes font un 20 heures. Fait que la concentration, tu es en train de dire que c'est un des bons chemins pour un athlète, une des meilleures façons de progresser en tant qu'athlète dans ton sport? Oui, puis de devenir un athlète, je vais dire élite, là, selon le cheer. Là, fait qu'un un athlète de haut niveau et d'avoir une bonne technique et de pouvoir poursuivre longtemps dans notre sport. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un bon aspect. Puis, je veux dire, c'est bon Mais pour même le cheer, pa- mais c'est bon pour tous les autres sports. là. Parce que même aussi au niveau de la quantité, à date, mis à part une école privée que j'ai en tête, même 2 à Québec, où est-ce que sont vraiment beaucoup, mais la plupart des concentrations qu'on a, on parle d'une douzaine d'athlètes. Alors, au niveau de la concentration, D'habitude, c'est une équipe ou une ou 2 équipes. c'est ça. J'ai une école dans ma tête, eux, ils ont 2 équipes en type de concentration. Exact. Mais à ce que je sache, tu vois, là, j'ai un autre club qui vient de passer à 2 équipes, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ont plus que 2 Une ou équipes deux de équipes, concentration. c'est bon. Une ou 2 là. équipes. Ouais. OK? Mais au niveau des athlètes aussi, c'est plus petit, c'est plus restreint. Le coach, les entraîneurs ont plus de temps aussi Ouais. à se concentrer Absolument. vraiment sur la technique Oui. versus le soir quand tu es Ouais, dans le stress 24, des grosses 30, équipes oui, et oui. tout. Et puis bon, toi, tu fais ça, en sachant Oui. ou en pensant que l'athlète va le réussir. Oui, le Mais temps de qualité vers l'athlète Voilà, pendant les la qualité. entraînements, c'est absolument 100%. Fait que, fait que... Bel épisode aujourd'hui, tout le monde. c'est- Très oui, cool. c'est vraiment beaucoup, Est-ce que tu là. connaissais beaucoup le cheerleading avant de venir t'asseoir avec nous?
Pas vraiment, mais j'ai été 1 an préparateur physique à l'UQAM quand je finissais mon bac en kinésiologie. Si on peut t'inviter au Québec, il y a une compagnie de cheer qui fait une compétition de cheer qui s'appelle Célébration. C'est une petite compétition, un peu de décor, c'est un peu une ambiance festive incroyable. Fait qu'on t'invite à venir 6 000 faire. athlètes, plus 10-12 000 personnes qui vont être présentes. C'est une des plus grosses compés au Canada, certainement. Fait que si t'as la chance de venir à cette compé-là, viens faire un tour. L'an Là, prochain. Présentement, si je me trompe pas, il va y avoir une période de vote bientôt pour le thème de l'an Mais là, prochain. aujourd'hui, on est le 1er avril. C'est ça, là. C'est fini. C'est déjà fini, là. Il va y avoir la C'est ça que je te période dis de l'an vote pour les prochain, thèmes de là. l'an prochain. Le 1er avril, on a fini, là. On devrait... C'est fait? On les a? Je sais pas. OK, là, on est en tournage, on est avant célébration. Je sais pas exactement le calendrier de vote, mais là, autour du 1er avril, soit on a le nouveau thème, soit on va l'avoir dans les ça aussi, journées, c'est là. un beau moment dans l'année. Oui, ça, absolument. on Mais aime là, tu sais ça. qu'est-ce qui s'en vient, par exemple? Quoi? Coupe Canada qui Oh, s'en Coupe vient. Canada s'en vient. Et là, pour pas mélanger les gens, le Coupe Canada, ça se passe au Cégep Édouard-Montpetit, au centre sportif, et non à l'école secondaire. Pas à l'école secondaire. Fait que là, l'école secondaire Édouard-Montpetit, c'est à Montréal. Exactement. Mais le Cégep, le centre sportif Édouard-Montpetit, ça, c'est à Longueuil, gang. Et les billets sont en vente présentement sur le site Internet. Quelqu'un avec www. beaucoup d'études, hein? Edouard, mon petit. C'est fun. Plaisant, ça. Merci, Edouard. Fait que site web www.kicksteer.com pour vous procurer les billets. Ils sont en vente. Et Coupe Canada, c'est notre première édition cette année. On vous réserve plein de surprises. Ça va être super. Et on parlait de programme d'excellence de certains athlètes. Je pense qu'on va voir ça aussi à Coupe Canada. Il y a des athlètes qui vont être renommés. Là. Oui, fait qu'on donne 10 000 de bourses d'excellence. On a les athlètes d'excellence, on a les entraîneurs d'excellence, fait que athlètes civils, athlètes scolaires, entraîneurs civils, entraîneurs scolaires et les équipes d'excellence qui vont s'être démarquées à Coupe Canada et encore les programmes d'excellence. Fait que le programme d'excellence scolaire et le programme d'excellence civile qui vont recevoir des bourses. Les programmes d'excellence vont recevoir 1 500 $ chaque. Et comme certains académiciens ont déjà dit pour la saison de cheer, et c'est pas fini. C'est pas un début, mais quand même, on est encore dedans. Une grosse saison. Fait que, hey, merci, Dani, d'être venu sur le podcast. Et j'espère merci, que ouais. tout le monde à la maison, vous avez appris avec ce podcast-là. Je vous le dis, écoutez-le 2 puis 3 fois parce que à chaque fois, vous allez apprendre de plus en plus. Merci, guys. Ciao tout le monde. Bye. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde.